Vois, cette émission, nous avons tellement souhaité beaucoup de choses et il y a une de ces choses qui vient de se réaliser. Mais après, c'est comme quand vous espérez avoir quelque chose. C'est comme quand vous désirez quelque chose. Vous désirez tellement cette chose-là et que finalement, vous recevez cela. Et quand vous l'avez reçu, vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne satisfait toujours pas vos attentes. Vous vous rendez compte que ce que vous avez espéré là, c'est pas évident et c'est pas certain que ce sera bien pour vous. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on pourrait jubiler, on pourrait commencer à sauter de joie, on pourrait tous crier à la victoire d'une manière ou d'une autre. On pourrait tous dire, oh Dieu merci, il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? Mais parce que cet événement n'est pas rassurant, malheureusement. Quel que soit ce que nous voyons, nous ne sommes pas encore sûrs que nous ayons la solution ou bien une solution à notre situation actuelle. Donc, ce n'est pas du tout facile. Oui, ce n'est pas facile pour les opposants. Ce n'est pas facile pour la population. Le seul parti pour lequel c'est facile actuellement, c'est le RHDP. Le RHDP qui a passé, on pourrait dire, les 15 dernières années à préparer son futur. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire, l'opposition n'a pas préparé son futur. Le RHDP, pour ne pas dire le RDR, parce qu'au commencement c'était le RDR, a commencé son règne par intimidation, par l'arrestation, par des jugements arbitraires, des condamnations arbitraires. Et contrairement à ce que beaucoup d'Ivoiriens ont pensé, ils ont oublié qu'ils pouvaient faire face un jour au prince de Machiavel. En Côte d'Ivoire, tout le monde a dit que M. Ouattara n'est pas un bon politicien. M. Ouattara ne connaît pas les réalités de la Côte d'Ivoire. En un mot, beaucoup ont pensé que M. Ouattara était un novice. Et ils ont pensé que M. Ouattara allait faire la politique à l'ivoirienne. Mais aujourd'hui, nous voyons que M. Ouattara fait la politique à l'étrangère. Il ne fait pas la politique qui arrange les Ivoiriens, mais il fait la politique qui arrange l'étranger. L'étranger qui le soutient, l'étranger qui l'a placé là, l'étranger qui l'a soutenu, l'étranger qui l'a aidé à prendre le fauteuil présidentiel. De toutes les façons, nous le savons tous, M. Ouattara a été installé par les forces françaises et onusiennes. Il a reconnu lui-même dans certaines de ses interviews, où il a reconnu que, bon, il avait son armée du Nord. Il a été très clair, il a dit « mon armée ». C'était en anglais d'ailleurs qu'il parlait « my army », « the army from the North ». Donc, il a été très clair. Il parlait d'une armée que nous ne connaissions pas, mais qui venait du Nord. Donc, M. Ouattara n'a pas pris le pouvoir à la manière des Ivoiriens. Il nous disait souvent que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. M. Ouattara a pris le pouvoir avec les armes. Même s'il y a eu des élections, ces élections elles-mêmes ont été le résultat d'une arme posée sur la nuque de quelqu'un à qui on a demandé de négocier par force ou de force. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le RDR prend le pouvoir par les armes et le RDR se dit ceci. Le RDR se dit, vous savez quoi? Entre eux, quand ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. Vous savez quoi, les gars? Nous, là, nous sommes des étrangers. C'est la vérité. Mais nous devons prendre ce pays. Nous devons imposer à ces Ivoiriens, si je peux me permettre ce mot,
à ces bâtards, excusez-moi d'utiliser le mot, c'est juste pour que vous compreniez la figure. Si nous pouvons imposer à ces individus qui nous rejettent notre hégémonie et les obliger à marcher comme nous voulons, et même garantir les 3 prochaines, 4 prochaines générations. N'oubliez pas que l'un de leurs nous a dit qu'ils sont au pouvoir, ils ne laisseront jamais ce pouvoir encore. Donc ça, c'est leur plan. Et pour réussir ce plan, il fallait changer des choses. Étant des témoins vivants de certaines choses, pas de toutes, mais de certaines choses, ce soir, Kike Sarah peut vous dire que changer la Constitution était l'action principale du gouvernement de M. Ouattara, de sa prise de pouvoir. Le but principal, l'enjeu le plus important pour M. Alassane Dramane Ouattara, c'était justement de manipuler la Constitution pour qu'elle accommode qui ne seront pas appelés Ivoiriens. Et donc, on a commencé à manipuler la Constitution. Mais pour le réussir, que faut-il faire? Pour le réussir, il faut prendre l'Assemblée nationale. Et pour prendre l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la majorité. Parce qu'une fois que vous avez la majorité, puisque nous ne sommes même pas dans un pays européen ou aux États-Unis où la majorité peut changer à chaque élection, où on n'est pas sûr d'avoir la majorité éternellement, en Côte d'Ivoire, M. Ouattara est sûr que quand il prend la majorité, cette majorité l'accompagne dans ses 5 années de pouvoir, jusqu'aux prochaines élections. Alors, la majorité RDR s'installe au sein de l'Assemblée nationale et commence à voter des lois qui n'ont pour but de réaliser le choix de M. Ouattara. Il n'y a pas un autre but pour lequel on a transformé la Constitution. M. Ouattara n'a pas exigé que la Constitution ou des articles à l'intérieur de la Constitution soient transformés parce qu'il aime les Ivoiriens. Pas du tout. Pas du tout. Parce que les faits nous montrent que certaines parties de la Constitution qui s'appliquent aux Ivoiriens ne sont pas respectées par le pouvoir de M. Ouattara. Donc le but de transformer cette Constitution, ce n'était vraiment pas parce que M. Ouattara est tellement amoureux des Ivoiriens, il veut tellement rendre la vie des Ivoiriens agréable qu'il a changé la Constitution. Il a changé pour s'arranger. On passe au code électoral qui a été touché. On passe au découpage électoral qui a été changé. On attribuait beaucoup plus de bureaux de vote au nord, qui est le fief de M. Ouattara, en sachant qu'on peut manipuler là-bas les chiffres, comme on l'a vu quand le monsieur nous disait que dans la zone de, je ne sais pas si c'est au Guinée, où il y a eu 9 000 inscrits, ou bien, je ne sais pas moi, 20 000 inscrits, et les votants étaient 27 000. Ouattara, on entend des choses comme ça à la télévision, et puis on n'est pas mal à l'aise. Parce qu'on sait que on a ficelé le pays de toutes parts. Parce qu'on sait que dans l'armée de Côte d'Ivoire, oui, dans l'armée, on a enlevé des postes importants, tous ceux qui sont du sud et de l'ouest. Oh, disons, quand on dit du sud, vous comprenez, est, ouest, centre, etc. Donc, les commandants de brigade sont tous du nord, les généraux sont du nord, les colonels sont du nord, les capitaines sont du nord, les commissaires de police sont du nord, les commandants de brigade de la gendarmerie sont du nord, commandants supérieurs sont du nord. On a pris le temps pendant 15 années pour remplacer
ceux qui pouvaient interférer et empêcher M. Ouattara de faire ce qu'il a envie de faire en Côte d'Ivoire. Et pendant qu'on faisait cela, on intimidait l'opposition et on donnait à l'opposition l'impression que personne ici ne bronche. Nous sommes les maîtres absolus. Alors, quand M. Tidiane Thiam revient en Côte d'Ivoire, il est déjà trop tard. Quand M. Laurent Gbagbo est libéré de la CPI, qui est une grande victoire, c'est comme pipi dans l'eau parce que ça ne change absolument rien à la configuration électorale de la Côte d'Ivoire. Ça ne change rien du tout à la CEI, à la composition de la CEI, de son président qui était l'adjoint Thierry Ousmane, lors de la rébellion de M. Ouattara. Ça ne change rien quand on vient nous dire que la CEI est indépendante. Parce que le pouvoir de M. Ouattara, c'est que j'ai parlé, puis il n'y a rien. C'est ça que nous sommes. Et l'opposition est un peu en retard. Non seulement elle est en retard, mais elle se met encore davantage en retard en ayant elle-même des dissensions en son sein. Le jeu que M. Ouattara a joué depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, ça marche encore avec les oppositions de Côte d'Ivoire. Ça marche. Il suffit qu'on tende une enveloppe à un d'entre eux qui se désolidarise du groupe. Pendant qu'on crie qu'on veut une CEI indépendante, on n'est pas d'accord avec la liste électorale, on veut une révision, la CEI viole la loi, ça ne nous arrange pas, le PPACI s'en va là-bas pour dire qu'ils veulent plus de places parce qu'ils ont des chômeurs. Il y a des gens qui ne mangent plus. Il faut qu'on leur donne du travail. Oh, honte. Pendant que Simone et Yves rassemblent tous les partis politiques et demandent aux partis politiques de se mettre en bloc contre M. Alassane Ouattara, Gbagbo le sort dans le dos à Benoît pour lancer un nouvel appel. Donner l'impression au monde entier qu'il est la tête de l'opposition. Le boulanger est retourné à la pâtisserie. Voici les mots qui détruisent la Côte d'Ivoire. Quand on en parle, tout le monde a les regards fixés sur M. Ouattara. Parce qu'actuellement, M. Ouattara, c'est la star du moment. Nous sommes d'accord. Mais n'oublions pas, à côté, tous les repérons qui, d'une manière ou d'une autre, aident M. Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut. Des doyens politiques, mais qui ne jouent pas le rôle de doyens. Des anciens, mais qui ne se comportent pas comme des anciens. Des papas qui sont prêts à compromettre leur honneur pour faire plaisir à leurs intérêts propres. Ça peut même ne pas être une affaire d'argent. Ça peut même ne pas être une affaire de nourriture, mais ça peut être une affaire d'orgueil. Oui, c'est moi ou rien. Il n'y a que moi. C'est moi qui dois diriger. C'est moi qui peux arranger la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas moi, ça ne va pas marcher. C'est moi qui peux arranger la Côte d'Ivoire. Il n'y a que moi. Voici la mentalité. Voici la mentalité corrompue qui fait du mal à toute la Côte d'Ivoire. Oui, il n'y a que moi. Alors on voit aujourd'hui M. Laurent Gbagbo et le Gore. De l'autre côté, M. Amadou Thiam et le PDCI. Madame Eve Simone Gbagbo et le MGC. Le COJEP qui a été divisé entre Blé Goudé et M. Laurent Gbagbo. Le FPI divisé entre M. Laurent Gbagbo et M. Funguessan. Pourquoi toutes ces choses si ce n'est pas parce que chacun veut régner? Nous, les Ivoiriens, nous avons été bénis
d'avoir autant d'intellectuels dans notre pays, autant d'hommes valables. Mais ce que nous n'avons pas, c'est le patriote que nous n'avons pas. C'est le patriotisme. Parce que vous savez quoi? C'est lui qui est patriote. C'est lui qui est un patriote. Il ne voit pas le fait qu'il sera dans la limousine présidentielle pour que tout le monde l'acclame dans les rues. Mais il voit le fait que son pays a besoin d'être libéré. Et même s'il lui doit s'abaisser pour que quelqu'un d'autre conduise ce pays, il le fera comme Sonko l'a fait au Sénégal. Voilà pourquoi je vous disais au début qu'on désire tellement quelque chose et puis quand on l'obtient, on a l'impression que ce n'était pas aussi apaisant que ça n'allait pas être notre solution. Nous parlons de la CAP, la coalition de l'alternance politique en Côte d'Ivoire. La CAP, donc, qui est une organisation qui veut regrouper tous les partis politiques en Côte d'Ivoire pour former un bloc assez solide pour aller contre M. Ouattara. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, vous tous, quand la CAP est sortie et qu'elle a été annoncée, malheureusement, dis-je, on n'a pas vu le PPACI de Laurent Gbagbo. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas le PPACI de Laurent Gbagbo. Afin Guessan se présente. Afin Guessan, d'ailleurs, qui est un être politique inquiétant en Côte d'Ivoire, parce que M. Afin Guessan était, il n'y a pas longtemps, avec l'appel de Benoît. Aujourd'hui, il est avec l'appel de la CAP. C'est une bonne chose. Peut-être qu'en y allant, il s'est dit, le PPACI sera là, je serai là, Simone sera là. M. Thiam, qui n'était pas là la dernière fois quand Mme Gbagbo a fait la rencontre et qui a été critiqué pour cela, a pu faire du temps pour être présent. Mais tout ce monde est venu, le PPACI n'est pas venu. Pourquoi le PPACI n'est-il pas présent? Quelle est la raison principale qui a empêché M. Laurent Gbagbo de se joindre à ses petits frères, à ses enfants, pour commencer un combat plus solide que ça? C'est la grande question. Mais c'est une question qui nous révèle l'état d'esprit et des cœurs des uns et des autres. Nous ne sommes pas des enfants en Côte d'Ivoire et nous ne sommes pas dupes. M. Laurent Gbagbo veut être président à nouveau, coûte que coûte. M. Laurent Gbagbo veut devenir le chef de l'État de Côte d'Ivoire encore, à tous les coups. S'il se met dans une coalition dont le coordinateur principal est Tidiane Thiam, ça veut donc dire que M. Laurent Gbagbo cède la tête de file à M. Tidiane Thiam, ce qui n'est pas prêt à faire, même pas pour le bien de la Côte d'Ivoire. Koudou Laurent Gbagbo ne voit pas ça comme ça. C'est lui qui doit être devant. Si lui, Gbagbo, a 80 ans, parlons un peu de ça. Laurent Gbagbo a 80 ans. S'il n'est pas devant, alors l'opposition ne peut pas avancer. Alassane Ouattara en a 83 ou 84. Gbagbo en a 80. Deux octogénaires, deux vieux grigous qui luttent avec les enfants la place de leadership en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nos pays sont dans la guerre tous les jours. Parce que nous avons des vieux qui ne sont pas sages et ça fait pitié. Alassane Dramane Ouattara disait que c'est parce que les présidents veulent se pérenniser au pouvoir que les pays ont des trucs de la bouche d'Alassane Ouattara. Je ne sais pas si ce jour-là, il s'était brossé ou pas. Mais de sa propre bouche, le président actuel de notre pays a dit que quand les présidents veulent se pérenniser, se perpétuer au pouvoir,
c'est ce qui entraîne les troubles dans nos pays. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Tout le monde veut être président. Ah. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Président à vie. Le président Ouattara, aujourd'hui, refuse de lâcher le pouvoir. C'est clair, c'est net. On nous a déjà confirmé, lui-même a confirmé, tous ses suiveurs confirment chaque jour qu'il est leur candidat. Et le président Ouattara est d'accord avec ça. Quand des gens disent que c'est un menteur, là, un mythomane, il y a des gens dans son camp qui se plaignent. Mais qu'est-ce que vous appelez un homme qui est incapable de tenir sa parole? Il est plus dangereux que le serpent. Un homme qui dit A aujourd'hui, et puis demain il vient dire B, ou du moins A, c'est-à-dire l'opposé complet de ce qu'il a dit. Le président Ouattara, quand il était dans l'opposition, il a beaucoup parlé. Hein? Ceux qui ne savent pas ce qu'il a dit, allez sur YouTube, tapez Ouattara, Alassane Ouattara, et vous allez voir tous les jolis discours du président. Il avait beaucoup de discours, mieux même que les refondateurs. Mais il avait une politique incroyable pour la Côte d'Ivoire. C'était quoi? 5 000 logements en un an? Logements sociaux payables sur 5 ans? Accouchement gratuit pour les femmes? Ils vont aller à l'école gratuitement jusqu'au BPC? M. Ouattara dit beaucoup de choses. Mais malheureusement, ces gens voûtés de moutons, eux ne peuvent pas entendre. Parce que vous savez, les moutons là, ils ne connaissent qu'une seule voix. C'est la voix de leur berger. Ils ont choisi cette image-là et ils l'ont bien choisie. Parce que c'est la vérité. Vous savez, un mouton, ceux qui sont chrétiens, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Pourquoi? Parce que dans la bergerie, à cette époque de Jésus-là, il y avait beaucoup de troupeaux. Et chaque troupeau connaissait la voix de son berger. Le berger parlait et ses moutons sortaient du rang. On vient dire, ça ce sont tes moutons, ça ce sont mes moutons, c'est Bapa. Le berger parle, les moutons suivent. Les moutons de Ouattara, quand Ouattara parle là, ils suivent. Ils connaissent la voix de leur patron. C'est la voix d'un menteur. Donc quand ils mentent là, ils n'ont pas de problème avec ça. Si Ouattara ment, il n'y a pas de problème. Si Ouattara dit des faussetés, les moutons sont d'accord avec ça. Eux, ils ne voient. Okay. Voilà pourquoi je ne comprends pas pourquoi des gens bien éduqués, des gens bien dans la tête, ça vont discuter avec des moutons. On ne peut pas discuter avec Cabri. Encore moins mouton. On ne peut pas. Si un mouton dit que lui, c'est brouter, il veut faire. Il ne fait que brouter. Vous avez vu les moutons au village? Quand un mouton vient manger ton riz, là, taper, il revient. C'est ça le mouton. Parce que le mouton, il ne connaît pas, il ne comprend rien. Il ne cherche pas à comprendre. Lui, tout ce qu'il sait, il doit brouter. Si on met sardine dans le pain, les gens ont fini de manger, ils sont rassasiés là. Avec quelques petites incantations comme assaisonnement, ils n'ont plus rien à dire. Tout ce que Ouattara fait, vous qui parlez de Ouattara, vous venez d'où? Ils sont un peu comme dans la caverne de Platon. Toutes les têtes ne sont tournées que dans une seule direction. Alors, l'opposition appelle et M. Gbagbo Laurent n'est pas présent. Je ne sais pas si mes panélistes sont là. Oui, c'est ça, Sarah, nous sommes là. Bonsoir, M. Adjei. Bonsoir, sister. Je voudrais vous souhaiter toutes mes condoléances officiellement et je suis sûr que toute la partie technique se joint à moi pour vous souhaiter nos condoléances les plus sincères. Merci. Que Dieu vous fortifie. Comment? Je ne sais pas si M. Kwasi Dunga est là. Oui, maman, je suis là. Il y a quoi tout le monde? D'accord. Merci, M. Kwasi Dunga. Merci. Est-ce que Pasteur Aka est là? Il était grippé ces derniers jours-là. C'est parti. D'accord. Mais nous trois, ça suffit, on peut faire le débat. Il n'y a pas de problème. Vous savez le principe. Alors, je voudrais commencer avec M. Kwasi Dunga parce que lui, il est un peu dans les secrets de Dieu. Il est au courant de beaucoup de choses que nous autres, nous ne savons pas.
Donc, je voudrais, M. Kwasi Douva, qu'est-ce qui se passe avec le président Laurent Gbagbo? On a vu la création de la CAP et le président Gbagbo n'était pas présent. Est-ce que vous avez des informations? Bien, merci Sarah. Je vous dis toujours ici que 2025 a été bouclé avec le président, les deux présidents, Laurent Gbagbo et M. Konambeti. Konambeti. Oui. Aujourd'hui, le président Konambeti n'est pas là, mais les accords qu'ils ont signés, cimentés pour les élections 2025 sont toujours valables. Donc, nous, on ne fait pas de polémique sur ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur la place physique, mais allons-y seulement. Et je vous dis que tout le monde sera surpris quand les élections de 2025 vont arriver. Parce que, qu'est-ce que vous voulez dire par surpris? Parce qu'actuellement, bon, nous, on n'est pas vraiment dans les secrets de M. Bédier, hein, mais ce que nous voyons, ça ne rassure pas du tout. M. Gbagbo Laurent n'est pas présent dans cette nouvelle coalition. Quelle image est-ce que ça projette? Même si vous savez qu'il y a des secrets, il y a des choses qui sont scellées. D'ailleurs, M. Laurent Gbagbo, c'était avec le président Bédier, ce n'est pas avec M. Tidiane Thiam. Donc, rien ne nous prouve que M. Gbagbo approuve réellement M. Thiam. Mais le comportement est un message qu'on lance aux gens. Alors, que pensez-vous? Quels seront les impacts de cette absence-là sur la vie politique aujourd'hui de l'opposition? Tous ces contours que vous venez de dire a été déjà discuté par les deux personnes. L'arrivée de M. Thiam n'est pas fortuite, donc tout ça, ça a été discuté. Alors, ce que je vous dis, c'est que on a vu ce qui s'est passé dans le CNT. Dans le CNT, il y a des gens qui sont venus dedans et qui servaient de, de relais du RHDP. Aujourd'hui, c'est bien. Quand vous voyez dedans, le président Gbagbo n'a pas de demi, mais vous voyez dedans, il y a des problèmes avec lui et sa femme, Simone, ancienne femme Simone. Il y a des problèmes avec monsieur, le COGEP. Je vous apprends que... je vous apprends que monsieur n'a jamais été militant il n'est pas militant du RDR, donc de FPI. Non. Et non plus du PPACI. Et je rafraîchis les mémoires depuis monsieur Boudé a pris son mouvement COGEP en dehors du FPI. Ça n'a rien à voir avec. Et M. Boudé a transformé son mouvement en parti politique. Dès l'instant où il y a les partis politiques, sauf, les dernières heures des alliances, il y a toujours, cette adversité entre partis politiques parce que chaque parti politique a pour ambition de diriger le pays. Il y a aussi le problème de M. Afin-Guessan. Donc, comme on le dit chez nous, avant de plonger dans une rivière, il faut aller un pas pour voir la profondeur de l'eau. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que cette élection de 2025 a été déjà bouclée par le PDCI et le PPACI. Parce que quand il se faisait, le PPACI était déjà créé. Et il y a de très bonnes relations aussi entre le PDCI et Mme Simone Gbagbo avec son mouvement. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas... Moi, je ne vais pas polémiquer dessus parce que je sais ce qui va se passer. Donc, vous serez surpris. Quand je dis vous serez surpris, il y aura des grands changements. Il y aura de grands changements. Donc, il ne faut pas... D'accord. Monsieur Adjei,
même si M. Kwasi Dunga n'est pas convaincant pour moi, parce que nous sommes seulement à 7 mois des élections. Moi, je ne pense pas que c'est le moment de faire des cachotteries. Je pense que l'opposition devrait sortir le grand jeu aujourd'hui, se mettre ensemble, se mettre d'accord et commencer à répéter à accroître la pression sur le pouvoir afin d'obtenir ce qu'il fait. Bon, si on nous dit que nous devons attendre le Père Noël, peut-être à une semaine des élections d'octobre, je ne sais pas comment ça va se passer. Votre avis sur cette coalition et l'absence de M. Laurent Gbagbo, M. Aguirre? Je vais évoquer deux points. Parce que ce que Kwasi Dunga vient de dire, c'est vrai, il le dit à chaque fois, c'est vrai, je veux croire. Et on souhaite que ce soit comme ça vraiment scellé comme il le dit. Mais les Ivoiriens, dans leur ensemble, ne comptent pas trop sur ce pacte qui a été signé entre le président Bédié et le président Laurent Gbagbo. Les Africains qui observent ne savent pas ça. Alors, voilà les deux problèmes que je vois. Le premier problème... Surtout que M. Adjaye, surtout que M. Bédié n'est plus, et que nous savons que les politiciens ont tendance à se glisser des pots de banane pour le leadership. Deux problèmes. Premier problème, bon, je vais commencer par le deuxième problème. Le président Laurent Gbagbo a lancé l'appel de Beaunois. Il invitait tout le monde à venir faire cette alliance, cette coalition-là, dans l'opposition, pour que le RHDP ne soit plus au pouvoir en 2025. Alors, il dit qu'il a ouvert les bras. Mais quand un père ouvre les bras, c'est-à-dire qu'il ne doit plus faire de distinction. Or, on sait qu'il avait deux fils. Deux fils, je peux dire au sens figuré. Deux fils, celui qui a suivi la voie de la rébellion et l'autre, le patriote. Les deux fils, un a commis des crimes en Côte d'Ivoire. Il a pris la rébellion sur la tête, il a tué, il a fait tout ça. Actuellement, il est en exil. Il paye ce qu'il a fait. Il y a un avec qui il était à La Haye, ensemble. Ils sont venus. Aujourd'hui, il veut unir tout le monde. Et je souhaite même que l'autre, Soro Guillaume, vienne en Côte d'Ivoire. Je suis sûr que si Soro arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, demain matin, le président Gbagbo va le recevoir. C'est-à-dire, il a pardonné à un fils. Celui avec qui il était à La Haye, depuis qu'il est arrivé, le père n'a pas cherché à le voir. Les Ivoiriens regardent, les Africains regardent. Il y a un problème qui est là. C'est un problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Laurent Gbagbo a fait 10 ans à la CPI. Il a été jugé, acquitté et libéré. Il arrive en Côte d'Ivoire. Normalement, un homme, lorsque ton frère dans le village, il t'a humilié et que tu arrives, tu restes chez toi. Tu ne vas pas rentrer chez lui et puis commencer à manger avec lui. Il faut te méfier. Reste chez toi et fais-toi respecter. Laurent Gbagbo va voir Dramane Ouattara. Ils ont parlé. Et puis une deuxième fois, je vois le président Gbagbo avec Ouattara et le président Bédié. Et puis, Dramane Ouattara qui dit, bon, le cadet va lire la déclaration. Toi, Gbagbo, quelle déclaration tu vas lire? Ouattara a fait une déclaration. Et elle contient quoi, cette déclaration? Comment est-ce que tu veux te faire respecter par Dramane Ouattara? Tu allais t'humilier sur Dramane Ouattara. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, toi, tu n'es rien. Tu n'es pas même pas sur la liste électorale. Tu ne vas même pas être sur la liste électorale. Parce qu'il ne s'est pas fait respecter devant Ouattara. Or, ce que Laurent Gbagbo devait faire quand il est arrivé, c'est de dire à la CPI, bon, j'ai été à la CPI après une élection. Le contentieux de cette élection n'est pas encore vidé. On s'apprête à aller à une autre élection. Vous dites quoi? Bon, moi, je suis acquitté.
On ne sait pas encore la vérité, on ne sait pas qui a tué les Ivoiriens. Mais on va à une autre élection qui va devenir une guerre. Alors, on va aller de guerre en guerre sans savoir qui a fait quoi. Voilà, ça devait être la position de Laurent Gbagbo. Il ne l'a pas fait. Ouattara va l'humilier jusqu'à la fin. Donc, ce sera voilà les deux problèmes que je vois. Quand on veut unir, il faut être sincère. Si tu veux pardonner à à tes enfants, pardonne-le à tous ceux qui ont commis des crimes, pardonne-leur. Et puis, comme il a toujours dit, faisons tabula rasa, cette table rasa. Mais on ne peut pas pardonner un et ne pas pardonner à l'autre. Ça n'a pas de sens. Ceux qui veulent adhérer à cette union-là, cet appel-là, moi, je suis réticent. Si toi, tu ne peux pas te réconcilier avec tes enfants, qui tu veux unir? Donc, voilà un peu le problème que je vais évoquer sur ce Sarah. D'ailleurs, ce que les Ivoiriens n'ont jamais remarqué, et j'espère que je le dis et les gens vont comprendre, vous savez que Laurent Gbagbo n'a jamais tenu tête à Ouattara. Laurent Gbagbo, il parle quand Ouattara n'est pas là. Quand Ouattara est là, il ne peut pas parler. Et je vous donne un exemple. Vous venez de citer un exemple, non? Voici quelqu'un qui, au débat pour les élections, était attendu par tous les Ivoiriens. Sorti le dossier de la rébellion sur Ouattara. Ce dossier-là. Il était là quand Ouattara a dit comme ça qu'on m'accuse, me donnez les preuves. Et Gbagbo n'a rien dit. Yeah. Il n'a rien dit. Un gars comme ça, c'est lui seul qui sait ce qu'il y a entre lui et Ouattara. Donc, c'est entre lui et Ouattara. Et on observe et on constate qu'il y a ce problème-là. Voilà, comme vous le dites. Et c'est ce qui a fait que nous sommes arrivés où nous sommes. Parce que si M. Laurent Gbagbo avait tenu tête à Ouattara, s'il avait été, comme on dit, Woody, un Woody pour dire que ça, là, c'est mon pays, il a fait un discours au stade où il a dit aux gens que Ouattara est étranger. Mais à la télévision nationale où tout le monde regarde, il n'a pas été capable de répéter une seule fois que Ouattara est un étranger. Il n'a pas été capable de le faire. Yeah. On ne peut pas s'attendre à lui pour défendre la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a raté toutes les occasions. Oui, monsieur Devant, vous voulez dire quelque chose? Vous savez, ce n'est pas facile de diriger un pays. Effectivement, le président devrait aller à ce débat-là, comme il a dit, apporter toutes les preuves. Les preuves existent. Parce que le président Laurent Gbagbo a, pris, ça c'est un secret que je vous dis, un cabinet anglais d'Angleterre qui a fait la traçabilité de toutes les sommes de partout où c'est quitté pour financer la rébellion. Le président Gbagbo avait tous ces problèmes. Bon. Mais, vous savez, nous étions dans un moment difficile. Le président Gbagbo voulait tout exposer. Mais, comment ça s'appelle, certains guides religieux, surtout l'Église, le haut prélat de l'Église catholique, c'est eux qui ont approché le président Laurent Gbagbo de ne pas s'occuper de ce dossier-là, mais d'aller trop loin pour défendre son bilan et proposer ce qu'il compte faire. Il n'a qu'à laisser ce débat. Tout le monde sait que sont ceux qui ont fait la rébellion. Tout le monde est au courant. Donc, de se focaliser beaucoup plus sur, comment ça s'appelle, le débat, son programme, ce qu'il a fait, son bilan et son programme à venir. Voici pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas cité. Sinon, ce n'est pas parce que c'était une peur. C'est une peur. Je suis désolé, M. Devant. Tout ce que vous dites là, ce que vous dites là, ça ne peut convaincre personne parce que ça, c'est vous qui le savez. L'auditeur ou le téléspectateur qui regarde la télé là et qui aime son coup de Laurent Gbagbo et qui dit que c'est le Woody là,
Je vous dis que ce jour-là, tous les Ivoiriens étaient devant leur écran parce qu'ils se sont dit que tous les discours que Gbagbo a dit dans les stades là, il va démonter Ouattara. Laurent Gbagbo est venu. Écoutez, M. Dunga, on n'a pas besoin d'aller demander conseil à un chef religieux pour sortir un dossier sur un malfaiteur. Laurent Gbagbo n'a pas besoin. Comment est-ce que les prêtres ont su qu'il avait ce dossier? Qui les a informés? Qui les a consultés? Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'appeler le directeur de Fraternité Matin pour dire voici le dossier. Mets ça à Fraternité Matin. On est en politique, nous tous on sait comment ça se passe. Laurent Gbagbo n'avait même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il n'avait qu'à prendre un de ses ministres pour aller déposer le dossier, la copie du dossier dans un journal, n'importe quel journal, n'importe quelle radio. Que Ouattara allait fuir le pays pour aller se cacher. Tous les moyens, il était chef d'État. C'est peureux. Désolé. Il a eu peur. Parce qu'il a vu Ouattara trop puissant. Et Ouattara lui a montré, il a levé ça dans ses yeux. C'est ce qui nous a mis là où on est. Et le président Gbagbo n'a pas encore changé. Parce que vos plans à FBD, tout ce qui est ficelé là, ça, c'est du pipeau. Hein. On ne va plus nous tromper dans ce pays. Si Laurent Gbagbo ne se réveille pas maintenant pour se joindre à ceux qui sont en train de lutter pour notre libération, il va mal sortir de l'arène politique. Hein. Il va sortir de la mauvaise manière. Tout comme son Ouattara qu'il a toujours protégé. Ah oui. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Hein? Et on n'est plus des enfants. Quand serpent t'a piqué, tu vois vers de tête, tu fuis. Gbagbo n'a rien dit. Depuis 2002, il n'a rien dit. Il n'a arrêté personne. Il a même amnistié des criminels. On parle de qui? De Laurent Gbagbo et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Gbagbo, c'est un malfaiteur. Moi, je ne comprends pas les gens en Côte d'Ivoire quand vous faites la politique là. Parce qu'on aime quelqu'un, on ne dit pas la vérité. Les gens de Ouattara, quand on dit que Ouattara a une bouche penchée, ils veulent vous tuer. Pourtant, quand on regarde la photo, ils savent que sa bouche est penchée sur le côté droit. L'œil est fermé. Mais toi qui dis, on dit que tu insultes le président. Pourtant, tout le monde voit. Disons-nous la vérité pour que les Ivoiriens soient libérés une fois pour toutes. Gbagbo Laurent là, c'est normal. Si moi, Sarah, je prends présidence là, je le mets en prison encore. Parce que c'est un criminel. Il a partisé avec les rebelles. C'est son bon petit. Monsieur Adjou vient de le dire. Il n'a pas partisé avec les rebelles. Il a créé la rébellion. Draman Ouattara a créé la rébellion. Non, je parle de Laurent Gbagbo. Hein. Je ne suis pas sur Draman. Ça, c'est un dossier clos. On sait que c'est lui le père de la rébellion qui a financé à raison de 25 millions par mois d'après Kone Zakaria, qui n'a pas reconnu, mais qui après est devenu son maître de déclin, etc. Ça, on connaît les mensonges de Ouattara, ça, là, il est champion dedans. Mais les faiblesses de Laurent Gbagbo, politiquement, c'est ce qu'il a recommencé là. Maintenant même qu'il est vieux là, c'est plus grave. Gbagbo pense que, où on est arrivé là, c'est se promener dans les stades pour parler, puis les gens vont rire. Il pense qu'on est à cette époque-là. On n'est plus à cette époque-là. Hein. Oui, il va venir dire, les gens, mais j'ai la face, je les regarde, mais ici à Abidjan, mais ceux-là, moi je les connais, il ne faut pas être neutre. On fait ça. Ce n'est pas ce qu'on attend de lui. On attend des actions claires. Lui, Laurent Gbagbo, là, s'il s'élève aujourd'hui, la Côte d'Ivoire souffre. Tout le monde sait. Mais il est assis là. Pourquoi? Vous allez prendre une femme Djoula pour mettre à côté de lui. Quand on parle, vous dites que c'est parce qu'on est contre Nadi. On n'est pas contre Nadi. On est contre ce qu'elle représente. C'est ça le problème. C'est ça va. Vous savez, chez nous, lorsque un père ne s'entend pas avec son fils, même si le père a raison, souvent sa femme lui parle la nuit pour dire non, tu es un homme sage. Tout le monde te respecte. C'est la femme qui a empiré, elle ne peut pas parler la nuit. L'enfant là, ton fils là, si tu ne l'apportes pas auprès de toi, les gens vont mal concevoir ça. Appelle ton fils, vous allez parler, vous allez vous asseoir. Vous étiez à la haie ensemble, on vous a humilié là-bas, faites-le venir, quel que soit le crime qu'il a commis. Parce que quand Guillaume va venir demain, tu vas le recevoir.
celui-là. Oui, Faut mais pas parce le que laisser dehors. Soro Guillaume, là, il va le recevoir. Vous savez pourquoi? Parce que Soro Guillaume n'était pas élu à la CPI. Parce que quand Blé Goudé à la CPI, là, c'est que la femme de Gbagbo lui chuchote dans l'oreille quand Gbagbo a enjaillé, là. C'est ce qu'il va faire. C'est ça, le pouvoir de la femme. Donc, Quand c'est Gbagbo la est femme, content, là, et puis elle lui dit, là, il fait. c'est la femme, souvent, qui joue ce rôle. Moi, je dis, écoutez, Nadi Bamba, tout le monde sait que c'est la filleule d'Alassane Ouattara. Gbagbo ne le sait-il pas? Comment quelqu'un peut-il aller combattre le parrain de quelqu'un? Paris peut combattre le parrain de sa femme. Dites-moi, quand Ouattara rencontre Gbagbo et Nadi, il met le bras de Nadi sous lui son bras. Vous n'avez jamais vu ça? Vous dites que vous êtes les gros. Vous êtes aussi aveuglés que les moutons de Ouattara. C'est pas la vérité. Et c'est dommage. C'est Côte d'Ivoire là que nous sommes. Et c'est ceux-là qui vont faire brûler le pays demain encore. Problème. Moi, Donc, j'étais de toujours son côté, critique. Hein. ils font leur moutonnerie. Et puis de l'autre côté, on a Babou et Senghor, ils sont dans leur logique. Babou a toujours raison. Ce n'était pas sa faute. Écoutez, Babou n'a pas été le premier président. Allez demander à Jerry Rawlings. Il a laissé le temps aux rebelles contre lui. Tout ce qu'il a descendu, quand il a descendu le président et qu'il a pris le pouvoir, qu'on l'a mis en prison, et puis après ses amis sont allés le sortir, et puis il est sorti là. Il les a suivis jusqu'en Europe pour aller les descendre. L'histoire du Ghana. Il les a complètement éteints au pouvoir et maintenant il a eu le temps d'arranger son pays. On parle, non, il y avait la France là c'est quoi? On dort, on se réveille, Ouattara est mort. La France va dire quoi à Gbagbo? On va le mettre en prison dans son propre pays? Dites-moi, on attrape Ouattara, on le met dans la voiture, on appelle Gbagbo, Ouattara est là, on fait quoi? Allez le déposer à l'ambassade de France. Ça là, c'est la France qui a fait pression sur Gbagbo? Vous savez, il était chrétien, c'est un bon chrétien. Il y a deux femmes. Ou bien sa femme légale et puis Chida. C'est un bon chrétien. Païen en même temps, si on vient païen, on est païen. Si on est chrétien, on est chrétien. Il ne faut pas utiliser la Bible pour les faussetés et les faiblesses des gens. Et les incapacités, non. Désolé. Oui, c'est pas parce qu'on est païen aussi qu'on est mauvais. Il y a des païens qui sont bons. On n'a pas dit qu'il est mauvais. Bon. On n'a pas dit qu'il est... Le bon samaritain, il était bon par rapport aux juifs, à certains juifs. Monsieur Douga, vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Oui, je suis chrétien. Vous êtes chrétien, hein? Moi, je préfère qu'on fasse le débat dans le contexte. Le bon samaritain, là, ce n'est pas le même exemple que Gbagbo Laurent. Vous savez, Gbagbo Laurent, là, non? Pourquoi je dis ça? Gbagbo Laurent, là, lui, il était le roi de la Côte d'Ivoire. Il y a un roi en Israël que le prophète est venu voir. Lui a dit, oui, bientôt, je veux que tu m'accompagnes pour accomplir un acte symbolique. Écoutez-moi bien. Hein. Il prend son arc et tire dans telle direction. Celui a chuté une fois, chuté deux fois, chuté trois fois. Il s'est arrêté. Le prophète s'est fâché. Le prophète lui a dit, mais dis donc, est-ce que tu t'es arrêté? Il fallait continuer jusqu'à ce que moi je te dise de t'arrêter. Comme ça, tu allais battre tes amis et les exterminer. Premier exemple. Deuxième exemple. C'est Dathan, Abiram, rébellé contre Moïse, leader d'Israël. Ils ont créé la confusion dans la tête du peuple. Dieu lui a dit, mets-les là-bas, mets-toi ici. Dieu a ouvert la terre, on les a avalés. La terre les a avalés. Dieu même est contre la rébellion. Yeah. Président, et puis dit que toi, tu es rempli du Saint-Esprit. C'est faux. Quitte le pouvoir. Et il a payé le prix. Et il continue de payer le prix. Gbagbo Laurent, là, son pouvoir a été fétisé en Côte d'Ivoire. C'est encore rien, qu'il était dans l'opposition. On a prié pour Gbagbo Laurent. Dieu a dit, c'est toi qui es choisi. Au palais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé le palais présidentiel
en être dépotoir de prostitution. Excusez-moi, mais disons-nous la vérité. Ceux qui travaillaient là-bas le savaient. Que quoi? Que le palais présidentiel est devenu un lieu de prostitution? Mais vous exagérez. Vous avez des secrets. Nous aussi, on a des secrets. Là, parce que moi, il y avait un médecin pour dépister les filles, pour s'assurer qu'elles n'avaient pas le VIH. Écoutez. À la présidence. À la présidence. Oui, entre midi et 2. C'est une femme qui vous parle. Il y a eu des déboires. Monsieur Laurent Gbagbo, il n'a qu'à jouer son rôle. C'est tout ce qu'on lui demande. Ça peut ne pas vous plaire, mais c'est la vérité. Ceux qui ont travaillé là-bas, là, ils sont même bêtés, confirment. Ils travaillent là-bas, ils confirment. Mais oui. Ces deux femmes-là, une a décidé de préparer pour lui envoyer maintenant entre midi et 2 pour être là. Souffler le dossier. Donc, la première dame aussi, quand elle a vu que la petite maîtresse allait tous les jours, elle aussi s'est déportée là-bas. Je pense que ce n'était que la maîtresse. C'est sa vie privée. Il peut faire ce qu'il veut avec son dessous de pantalon. Mais ce que nous disons, c'est que cette action de M. Laurent Gbagbo qu'il a posée actuellement là, est une action qui affaiblit l'opposition. C'est de ça que nous parlons ce soir. On n'est pas dans les secrets de Dieu, M. Dunga. Donc, tant que ce n'est pas arrivé, ça ne nous arrange pas. Mais ce qui arrive maintenant, là, c'est ça qui nous dérange. M. Adjei. Oui, sinon, alors, l'opposition a besoin de cette union acceptable, cette union sacrée. Oui. Vous voyez, on joue en riz. On joue en riz. Mais Draman Ouattara, c'est un homme qui est très dangereux. Très dangereux, il ne faut pas jouer avec lui. Gbagbo est comme la carapace, une carapace de protection. Pour qui? Gbagbo protège qui? C'est ça le problème. C'est ce que vous ne savez pas. Il ne protège rien du tout. Il ne protège rien du tout. Arrêtons les discours trompeurs là. Je dis, beaucoup de choses vont arriver. Beaucoup de choses. On va voir. Les gens seront surpris. Bédié, quand Bédié était là, Bédié servait de carapace pour protéger les gens. Gbagbo est là, il fait de carapace. Excusez-moi, M. Dougan, ce soir, votre discours, ça ne m'arrange pas. M. Bédié protégeait le PDCI. Il protégeait son PDCI. Il a signé ses affaires avec Ouattara pour son PDCI. Mais à l'heure actuelle où on parle là, si M. Draman trouve une occasion pour éliminer Thiam, il le fera sans aucun, sans aucun remords, je vous le dis. On le sait. Si, en fait. Où est Bédié aujourd'hui? Je ne comprends pas l'attitude de M. Laurent Gbagbo parce qu'on a l'impression que lui ne sait pas. Gbagbo est au courant de tout. C'est pour cela, je vous dis, M. Gbagbo, actuellement, il joue la carapace, c'est-à-dire le bouclier de protection. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Oh, on va attendre, on veut voir ça, mais comme tout à l'heure, vous avez dit quoi? Ouattara est un homme dangereux. Il ne faut pas jouer avec l'homme dangereux. On ne joue pas avec la vipère. Elle va te mordre, même si elle ne parle pas, n'écrit pas, mais elle va te mordre. Mais c'est pour cela qu'il n'est pas allé à la CPI. Il a déjà dit qu'il ne faut pas mettre les sous-vêtements dans les pantalons. Monsieur, Laurent Gbagbo est encore en train de dire. Il ne faut pas exposer tes enfants. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo il expose qui à ses enfants. Il protège ses enfants. Ah bon, vous allez voir ce qui va se passer. Mais les enfants à qui Ouattara a donné 10 ans là. Mais vraiment, pour en Côte d'Ivoire, vous voyez les Ivoiriens là. Il ne doit même plus sortir entre deux pouvoirs. C'est très facile de vous tromper. Il suffit que quelqu'un vous sorte un petit ragot et vous êtes convaincu que ça, là, ça va. En Côte d'Ivoire, là, si que l'Éternel des armées va libérer la Côte d'Ivoire,
Ivoiriens ont cru dedans. Le visage de Jésus dans Mamie, tu sauce graine. Ouais, Gbagbo a fait la CPI, 9 ans. Les faits sont là, la réalité est là. Ouattara ne quittera pas le pouvoir. Et je vous dis que si les opposants s'amusent, que Ouattara reprend le pouvoir en 2025, c'est là que vous allez savoir c'est quoi on appelle un serpent dont on a coupé la queue, mais la tête est toujours là. Vous allez connaître qui est Alassane Ouattara, parce qu'il va se venger. Dans une époque où tout le monde devrait se réveiller pour chasser Ouattara. Les civils sentent que le pouvoir de Ouattara est fini. Les jeunes sentent que le pouvoir de Ouattara est fini. Mais c'est les partis politiques de Côte d'Ivoire qui ne se rendent pas compte qu'ils doivent se lever pour que ce que nous ressentons là devienne réalité. On a un problème. M. Dunga. Alors, parlez un peu de M. Tidiane Thiam, coordonnateur de cette coalition qu'on appelle la CAP. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va être avantageux pour lui ou bien alors ça va avoir un impact négatif sur sa politique ou bien sa vie politique? Qu'est-ce que vous pensez? Monsieur Dougan, je vais... Oui, okay. Allez-y, monsieur Dougan. Alors, moi, quand j'ai vu la sortie du CAP, j'ai apprécié. J'ai même fait un commentaire, dire que les Ivoiriens ont besoin d'une telle coalition forte. Au moins, pour une première fois, ils vont être d'accord sur l'essentiel. Parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. La liste électorale, la CEI, même la candidature de Draman Ouattara. Il faut que cette opposition, cette union-là, soit d'accord sur quelque chose de ferme et de précis pour que Ouattara sache qu'il y a des gens devant lui. C'est dommage que Laurent Gbagbo n'est pas, le PPACI n'est pas, on ne l'a pas vu, mais ça devait être la position du PPACI pour réunir toute l'opposition à une telle structure, pour être ferme. Parce que Ouattara pense que le PPACI n'est pas là. À votre avis, pourquoi le PPACI n'est pas présent? Là, je n'ai aucune idée. Nous sommes analystes politiques, donc on fait des analyses. Voilà. Donc, j'en ai parlé avec un des camarades. Lui aussi, il ne comprend pas, il ne sait pas. Bon, peut-être que c'est le représentant seul qui peut peut-être nous éclairer, ma soeur Krabé. Sinon, nous, on ne sait. Vraiment, je ne sais pas. Ou bien, c'est peut-être qu'il y a des têtes là-bas que le PPACI ne veut pas voir, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, voilà. Mais... Est-ce qu'on peut penser que le PPACI n'est pas là parce qu'on ne leur a pas donné le leadership de ce groupe, puisque c'est M. Tidiane Thiam qui est le coordonnateur? Mais je crois que l'idée vient de Simone. Non, oui, je sais, l'idée vient de Simone, mais M. Gbagbo Laurent n'a pas vraiment la place de choix, peut-être, puisqu'il avait déjà, lui, lancé un appel pour les opposants. Bon. Aujourd'hui, la coalition est créée. Est-ce que le fait que M. Laurent Gbagbo ne soit pas à la tête de cette coalition-là n'est pas la raison pour laquelle ils ne sont pas présents, ou du moins qu'ils sont absents? Je ne sais pas, mais pour moi, quand on est dans l'opposition dans un pays, on doit être ouvert. Mais il y a des ombres, d'hypocrisie, il y a des gens qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut plus approcher, ou bien avec qui on ne veut plus partager le même bâtiment. Ça fait que on ne peut pas former une coalition saine, sinon strong, forte. Et c'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que Laurent Gbagbo, quand on ouvre les bras pour réunir tout le monde, ce n'est pas seulement tes amis. Ce n'est pas seulement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer des divisions qui n'ont aucun sens. Le Goudé, c'est ton fils. Il y a quoi entre vous que tu ne peux pas pardonner? Il a fait quoi à la haine là-bas? Et puis tu ne parles pas, mais tu ne veux pas lui pardonner.
Timon aussi, bon, c'est vrai, vous n'êtes plus ensemble, mais c'est l'opposition. Vous pouvez laisser vos histoires internes de côté, puis enfin, faire cette coalition-là pour que vous soyez fort devant Ouattara. Mais, à cause de ce problème-là, bon, peut-être c'est pourquoi on ne l'a pas vu, et puisque, bon, personne ne peut donner conseil à quelqu'un, donc voilà, là où nous sommes. Ça, c'est selon moi. Hein. D'accord. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que M. Laurent Gbagbo veut être plutôt celui qu'on suit et non pas celui qui est suivi, qui suit? Parce que là, si M. Laurent Gbagbo vient, peut-être qu'il va penser que s'il n'a pas la tête de chef, il est donc comme une sorte de... comme s'il accompagnait M. Tidiane Thiam, alors qu'on sait que tous veulent régner. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème? Bon, pour moi, ça ne devait pas être un problème puisque Ouattara ne veut même pas que les gens se présentent. Mais si vous êtes ensemble là, vous pouvez lui dire non. D'abord, toi, tu n'as plus le droit de te présenter parce que, tu n'es pas ivoirien, tu as déjà fait 3 mandats illégaux, tu n'as plus de droit. Si on lui dit ça là, il va reculer. Et puis, Koulibaly Kubé, tu n'as plus de droit parce que tu es un escroc, tu es un truand, tu as amené la Côte d'Ivoire à la guerre, ton mandat finit en septembre, donc tu es démis de tes fonctions, tu démissionnes, on reforme la CEI, et puis on avance. On fait une nouvelle liste électorale parce que cette liste électorale va nous amener à la guerre. C'est-à-dire, il faut une union forte pour pouvoir poser de tels problèmes. Voilà. C'est après ça maintenant que bon, chacun va se présenter librement, démocratiquement, pour que chacun, voilà, les gens puissent voter. Mais actuellement là, ne pensons même pas à qui va être président, qui ne va pas être président. Monsieur Dunga? Oui, ce n'est pas parce que le président Laurent Gbagbo ne sera pas à la tête du CAP qu'il n'est pas là-bas. D'accord. Dans ces conditions-là, on a besoin des jeunes très dynamiques, encore de la vigueur au mener intercombat. Et ce n'est pas parce que tu es président du CAP ou bien coordonnateur du CAP que tu seras dans de la Côte d'Ivoire. Non. Mais moi, il y a une question que je pose. Après, et aussi, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont là-bas que le président Laurent Gbagbo ne souhaiterait pas voir. Non. Puisque lorsque, après la perte de Daoukro, non, pas Daoukro, le président Laurent Gbagbo, le PPACI, a envoyé une délégation conduite par Danon Djedje pour rencontrer tous les partis politiques. Ils ont rencontré le COJEP, ils ont rencontré le PDCI, ils ont rencontré Simone Ivé. Non, ils n'avaient pas rencontré le COJEP puisque quand il le faisait, il était hors de la Côte d'Ivoire, Blé Goudé. C'était le seul qui n'avait pas rencontré. Non. Blé Goudé était là. Mais comment ça s'appelle? Son représentant était là. Quand ils se sont réunis et qu'ils ont signé... On a fait une émission là. Non, quand ils étaient réunis, oui, mais... Quand ils étaient réunis, son représentant était là. Le représentant du COJEP était là. Monsieur Dougan, ça c'était à la rencontre de Mme Gbagbo, initiée par Simone. Mais quand M. Laurent Gbagbo a lancé l'appel de Benoît, et qu'au retour de Benoît, ils sont allés voir les autres partis, M. Danon Djedje a bien précisé que c'était le seul qui n'avait pas pu rencontrer parce qu'à cette époque, il était hors de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas s'ils ont pu l'approcher quand il est revenu. Ça n'a pas été rendu public. Maintenant, ce groupe-là, cette coordination, quoi, alliance ou bien quoi, là, où c'est arrivé? Où c'est arrivé? Vous voulez dire l'alliance de Mme Gbagbo? Non. Parce que il y a eu, ces deux alliances-là, où sont arrivées? Alliance avec Mme Gbagbo et puis, comment s'appelle, M. Laurent Gbagbo aussi. Où c'est arrivé? Qui sont en train de travailler. OK. Et aujourd'hui, nous avons maintenant une coordination.
une coordination. Et donc, comme vous voulez le dire, moi, je ne suis même pas ce truc-là. Comme vous venez de dire, M. Thiam est nommé le coordinateur de cette opération-là. J'ai dit, attendons de voir. Ne nous perdons pas en chose. Chaque fois qu'on en parle, on nous dit d'attendre et on attend et on ne fait rien et les élections approchent. Alors nous donne des promesses qui n'existent nulle part. Nous avons un dragon de mer en face de nous. Il faut savoir. C'est là, mais ma chère, tout peut se basculer. Tout peut basculer à un moment ou l'autre. Tout peut basculer à un moment ou l'autre. Et tout va changer. Tout est possible, hein? À la lieu où les choses vont là. Peut-être même en 2025, il n'y aura pas d'élection. Comme Eli Pada l'a dit. Eli Pada a dit qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'élection en 2025. Eli Pada qui est dans les sous-sols là? Il n'a qu'à être dans les sous-sols, donc le débat, mais il a dit ça au moment qu'il disait ça, il n'était pas dans le sous-sol. Je vous dis, Sister Sarah, vous avez évoqué un truc très important. En 2010, il y a eu trop de phénomènes qui se sont produits en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé du visage de Christ dans une sorte. On a vu des nuages. On n'a jamais vu ça. Des nuages tombés du ciel au plateau. Vous avez vu ça? Bon. On est là, on suit. Vous savez, Dieu n'est pas un être humain, ne raisonne pas comme l'être humain qui veut vite les choses se produire. Et Laurent Gbagbo a trouvé le temps de dire Dieu, le second nom de Dieu, c'est le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Vous pensez que tout ce qui s'est passé là, le visage de Jésus-Christ, dans un cœur qui se dessine aussi quelque part, nuage qui tombe du ciel, vous pensez que tout ça c'est fortuite? Restons tranquilles. Restons tranquilles. Le second nom de Dieu est le temps. Il y a des gens qui vont fuir la Côte d'Ivoire sans s'en rendre compte. Il y a des gens qui vont fuir d'eux-mêmes de la Côte d'Ivoire sans s'en rendre compte. D'accord. Alors, répondez à l'autre question. Est-ce que la création de la CAP sera un avantage pour M. Tidiane Thiam ou un piège? Non, actuellement, on dit chez nous, les Baoulés, on dit que pour siffler, il faut réunir les lèvres. Pour siffler. Si tu ne mets pas les lèvres ensemble, là, tu ne peux pas siffler. Est-ce que vous voyez? Si tu ne mets pas tes lèvres, hein, tu as vu, tu mets les lèvres ensemble et ça devient pointu, et c'est là que tu peux siffler aussi. Il y en a qui sifflent dans leurs dents. Ils sifflent dans leurs dents. Ils sifflent dans leurs dents, entre les dents. Alors, moi, j'ai apprécié ce truc-là. Je l'ai apprécié. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est aussi, vous savez, construire une maison avant d'arriver à la toiture, il faut faire la fondation et mettre des milliers, des centaines de briques. Donc, on s'en va. Il y a eu un premier groupe qui se s'est rencontré. Il y a eu appel de Benoît, il y a eu appel de Mossou. Maintenant, cet appel-là, je ne sais pas comment on va appeler ça. Aujourd'hui, on appelle ça le CAP. On s'en va. On s'en va à l'édification d'une opposition forte. On s'en va. Donc, moi, je suis très content, mais on s'en va seulement. L'objectif à atteindre, c'est de faire partie du président Draman Alassane. C'est tout. C'est par respect que je dis ça. Est-ce que ça sera positif? Est-ce que ça serait une bonne chose pour Aujourd'hui, je suis très content. C'est pour cela que je dis. Mais pour le moment, ce n'est pas une affaire de à l'avantage de M. Thiam ou bien non. C'est pas ça. Est-ce que c'est à l'avantage de la Côte d'Ivoire? Oui. C'est ça la chose la plus importante.
Ça peut ne pas être M. Thiam qui sera le futur président de la Côte d'Ivoire. Hein. Eli Pada dit les 4 seront redistribués. Peut-être même ce sera du Grand Kwasi. Il a dit que les... Ça mec, il a dit votre nom. Il n'a pas dit votre nom. Il n'a pas dit mon nom, mais il a dit quelque chose dedans où je suis dedans. Il dit les 4 seront redistribués. Que ce que vous voyez là, c'est pas ça. Que les 4 seront redistribués. Ce que vous ne pensez même pas avant de sortir président. Ça peut être quoi si vous... Vous passez à 4. Donc, oui, passer à 4 aussi. Hein? Donc, on est là. Hein? Je vous dis qu'il y aura d'ici, il reste combien? 7 mois. Ce n'est pratiquement rien. Mais est-ce qu'il aura les élections de 2025? C'est à ça qu'il faut s'en tenir. Est-ce qu'il aura réellement une élection en 2025? Vraiment, mon père est en train de jouer là. Je viens d'apprendre aujourd'hui qu'on a enlevé même le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Parce qu'il s'est fait recenser. La liste qui est sortie provisoirement, ils ont enlevé. On nous parle de l'article 48 contre M. Thiam. Ah, ils n'ont qu'à se crier. C'est pas article 48 Gbagbo a pris. Apparemment, c'est pas article 48. En Côte d'Ivoire, M. Tidiane Thiam ne peut pas être candidat, M. Gbagbo non plus, M. Soro non plus, M. Blé Goudé non. Mais on peut faire Mme Simone Gbagbo si elle veut. Et puis, ce qu'on appelle. Donc, actuellement, la Ouattara seul. Voilà. Et Bion est déjà prêt pour aller avec lui, donc ça va. Ah oui. Il faut prier Dieu pour vivre cet événement du 25 octobre 2020. Oui, je vais vivre ça. J'ai prié Dieu vraiment pour qu'il me donne longue vie, pour que je vois ce qui va arriver avec M. Ouattara. Je vous apprends qu'actuellement, où on parle, il y a des Canadiens, de grands chrétiens canadiens. Vous savez, il y a chrétiens, puis il y a chrétiens. Bien sûr. Aujourd'hui, qui se sont déplacés pour aller s'asseoir en Côte d'Ivoire pour attendre le miracle de Dieu. Wow. Oui, des Canadiens. Des Blancs, pas des Noirs. Ils se sont levés, ils sont assis aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'ils disent qu'il aura quelque chose de surnaturel qui va se passer. Ils sont assis présentement là-bas pour attendre ce qui va se passer. Et ils veulent être témoins oculaires de ce qui va arriver. En tout cas, donc, tout ce que moi je demande, continuons. Nous tous on attend. Oui. Prions, gênons. Le meilleur est encore devant nous. Et ce sera le départ sans arrêt de la Côte d'Ivoire. Un départ fulgurant de la Côte d'Ivoire. Alors, pour répondre à la question du professeur Sarah, oui, allez-y. Cette plateforme, comme je l'ai dit, je l'ai bien accueillie. Parce que quand il y a un parti au pouvoir, il faut une opposition forte pour que ce parti au pouvoir sache que il y a des gens en face de lui. Des gens qui sont capables de faire le check and balance. Parce que Ouattara n'a pas peur de quelqu'un. Et donc, pour moi, ce n'est pas encore de choisir qui va être à la tête ou pas. C'est de se mettre d'accord parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Cette liste électorale-là, c'est-à-dire, elle est bâclée. Vous voyez que l'idée a fait un mauvais travail. Le travail doit être refait. La CEI doit être reformée. Il y a tellement de choses à mettre en place avant d'aller encore à une aventure. Moi, j'appelle ça une aventure électorale. Parce que ça va nous amener la guerre. Et l'opposition maintenant doit faire appel à l'international pour dire à la CPI, vous voyez la guerre qui arrive là. C'est vous qui êtes prêts à juger les gens, non? La guerre qui arrive là, vous ne voyez pas ça? Bon. Donc, il faut une opposition forte, une plateforme très forte
pour que Ouattara sache qu'il a devant lui des hommes. D'accord. Alors, je crois que celle-ci sera certainement ma dernière question. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont dans cette coalition sont sincères? Il y a déjà, on nous a parlé de 25 partis politiques qui avaient adhéré quand ils ont annoncé le 10 mars. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un parti qui s'est retiré. Bon, évidemment, en Côte d'Ivoire, quand on nous parle de 25 partis, nous savons que ce sont des partis très inconnus. Hein. Plus d'une vingtaine de ces partis-là n'est pas connu. Parfois, c'est seulement le leader qui est le membre, le secrétaire exécutif, etc. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont dans cette coalition-là vont rester fidèles jusqu'aux élections? Ou bien alors, c'est une façon pour eux comment on dit, de surenchérir. C'est comme ça on dit en français, n'est-ce pas? Leurs valeurs pour qu'on puisse les acheter, hein, pour qu'ils puissent avoir quelque chose à manger. Qui veut commencer le premier? Bon, je peux commencer, il n'y a pas de problème. Allez-y. Un débat d'idées. Bon, moi, j'ai remarqué une chose, hein, les politiciens ivoiriens ne sont pas sincères. Parce que s'ils étaient sincères, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Tout le monde sait que Ouattara n'est pas le démocrate. Tout le monde sait d'où il vient. Mais comme ils ne sont pas sincères, ils ont joué le jeu. Aujourd'hui, il y a piment dans leurs yeux. Ils ne savent pas à quel fin se vouer. S'ils font semblant, c'est leur problème. Mais je pense que les Ivoiriens, à un moment donné, vont prendre leur responsabilité. Et Dieu va les aider. Celui qui n'est pas sincère, là, on le saura. Voilà, ça, c'est mon avis. D'accord. Monsieur Dunga? Oui, comme M. Adjé vient de le dire, Draman Ouattara est voltaïque de Dimbokro. Ok, donc, vous savez, les Ivoiriens sont à un stade aujourd'hui où c'est très difficile de leur faire confiance. On a vu la CNT, ceux mêmes qui parlaient au nom de la CNT, c'est eux qui, le soir, rentraient dans les coulisses en labyrinthe pour aller tout raconter à M. Draman Ouattara. On fait plus, moi, il ne faut plus faire confiance à, il ne faut même pas faire confiance à un Ivoirien. Mais c'est déjà une bonne chose. Pour le moment, ils sont là, ils ont apporté leur soutien, même si c'est une personne, deux personnes qui représentent un parti, c'est déjà de gagner. Le RDR, il parle aujourd'hui RHDP. Ils ont combien de Anaki là-bas? Ils ont combien de PIT là-bas? Ils ont combien de PDCI là-bas? Ils ont combien de toiqueuses là-bas? C'est ça la vérité. Donc, c'est une bonne chose. Le fait d'apporter son soutien à une coalition pour l'intérêt national de la Côte d'Ivoire, il faut leur dire merci. Maintenant, quant à comment s'appelle, à la sincérité, ils vont nous démontrer s'ils sont sincères ou bien ils sont partis pour être les espions de Draman Ouattara. Ce qui est sûr, tout sera su. Tout sera su. Ma dernière question, et certainement que vous allez y répondre et puis après donner votre mot de fin. Est-ce qu'ils réussiront, parce que le but de cette coalition, ils ont dit, c'est pour obtenir un dialogue politique avec le gouvernement. Donc, après avoir écrit des lettres, après avoir fait des doléances et tout ça, qui sont restés complètement sans effet, M. Ouattara n'a pas bougé d'un cran, il n'a même pas répondu, il les a carrément ignorés. Est-ce qu'ils pourront atteindre leur but? Est-ce qu'ils auront ce dialogue-là avec Ouattara? Et s'ils ne l'ont pas, selon vous, qu'est-ce qu'ils pourront utiliser pour convaincre M. Ouattara à venir au dialogue? Voilà, c'est ça ma dernière question. Alors, M. Adjei, et puis après, vous donnez votre mot, et puis ensuite, M. Dunga. Ouattara a été déjà clair. Il dit dialogue politique pour faire quoi? Son porte-parole est venu
dit à tout le monde que on veut dialogue politique pour aller où, pour faire quoi. Donc, c'est clair, il ne faut même pas qu'il rêve à un dialogue politique avec vraiment Ouattara. Ce qui est dommage, c'est que voici des gens qui habitent dans une maison à 5 chambres, chacun a 5 chambres, il y a le salon et la cuisine en commun, et ils ne s'appellent pas pour mettre quelques règles minimales, minimum en place pour qui va nettoyer la maison à tout dehors. Comment on va faire pour que la maison soit propre? Ça, là, c'est dangereux. Et ça, je ne sais pas dans quel monde ils sont, mais ils ne considèrent personne. Et les Ivoiriens doivent savoir que ces gens-là ne le considèrent pas. Donc, moi, j'insiste sur cette histoire de prendre des gens à témoin, les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Même si la communauté internationale a fait coalition contre la Côte d'Ivoire, mais les prendre à témoin pour dire ce que les gens sont en train de faire là. Où on va? Est-ce que vous voyez ou bien vous ne le voyez pas? Parce que nous, cette fois-ci là, on ne va pas se laisser faire. Et si Ouattara tire sur un Ivoirien, en tout cas, moi, je souhaiterais qu'eux aussi, ils voient comment ils peuvent avoir des gens derrière eux pour que si Ouattara tire sur eux, et que quelqu'un puisse réagir. Mais comme, bon, je ne sais pas comment ils font leur politique, mais ça, je pense qu'ils devaient aller un peu plus loin. On a trop parlé, ça n'a pas abouti. Ça n'a vraiment rien donné. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Adé. C'est aussi ça votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que la Côte d'Ivoire est en danger. Nous allons à une guerre parce que quand, comme je l'ai dit, on est dans la maison et que même si on ne se parle pas, on ne peut pas s'entendre sur un minimum. C'est pas bon pour la santé des gens. On va à la guerre. Et donc, je veux que les Ivoiriens soient vigilants, que cette fois-ci-là, qu'ils soient faits, parce que si permettent à Ouattara d'être encore au pouvoir de là de 2025, ils n'ont qu'à oublier la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à aller chercher d'autres pays pour aller s'installer. Parce que Ouattara a déjà vu la Côte d'Ivoire, et que le terrain qui reste là, il y a Tome Bakary, qui est le propriétaire derrière aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On n'a plus rien. Donc, ça fait beaucoup de bruit. S'ils ne sont pas vigilants, on a perdu la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'avec Dieu, Dieu va nous ramener de la captivité. Parce qu'il l'a fait dans l'ancien temps avec le peuple d'Israël. Il va le faire pour les Ivoiriens. Mais soyons unis. D'accord. Merci. Merci, M. Adé. Alors, M. Kwasi Dougan? Oui, merci, M. Agué, merci, Sarah, merci à commandant Jacques. La Côte d'Ivoire est dans l'impasse actuellement. Dramane ne va jamais discuter avec l'opposition parce que Dramane n'a pas l'intelligence politique pour agir dans ce domaine-là. Dramane Ouattara n'a pas d'intérêt pour la Côte d'Ivoire. Les intérêts de Dramane Ouattara, c'est combien ils font, lui et sa femme et sa coterie, combien ils gagnent sur la Côte d'Ivoire. C'est ça qui intéresse Dramane Ouattara. Par conséquent, Dramane Ouattara a discuté avec l'opposition, rétablir, comment s'appelle, la paix, la réconciliation en Côte d'Ivoire, va arracher à Dramane Ouattara et à ses rebelles la même mise sur les richesses de la Côte d'Ivoire. Maman Sister Sarah, depuis le 19 septembre 2002, les rebelles ont chassé des Ivoiriens de leur maison et occupé leur maison. La moindre des choses, Dramane Ouattara est venu au pouvoir, la moindre des choses, c'est de demander aux rebelles de restituer les maisons des gens qu'ils ont occupées illégalement. Ça fait 15 ans
pas 15 ans plus 8 ans de rébellion, que ces gens-là occupent délibérément les maisons des gens. Et les gens les regardent. Les gens ne peuvent rien faire parce que ces rebelles avec des armes occupent illégalement les maisons des gens. Si Draman Ouattara voulait une réconciliation, une paix, c'est par là qu'il devrait commencer. Il suffit seulement que Draman Ouattara dise « Ok, les rebelles, bon, la guerre est terminée, on a gagné, ou bien rendez les maisons des gens. » Mais il ne peut pas le faire. Parce que Draman Ouattara est venu pour détruire l'économie de la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara est venu pour arracher aux Ivoiriens les biens qu'ils ont, leurs terres, leurs richesses, leurs propriétés. Voici pourquoi Draman Ouattara est là. Et c'est lui, sa couturière et les gens de sa région qui profitent des richesses avec ses frères étrangers, maliens, burkinabés, sénégalais et autres, qui pillent les richesses de la Côte d'Ivoire. Donc, M. Draman Ouattara n'a aucun intérêt de réconcilier les Ivoiriens, ni d'amener la paix, parce que nous les connaissons, ces gens-là. C'est dans le trouble que eux ils exercent. C'est dans le trouble qu'ils vivent. C'est dans le trouble qu'ils évoluent. On se connaît en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de faire un décès pour ça. C'est dans le désordre que eux ils prospèrent. Donc, il est, comment s'appelle, Draman Alassane est dans son schéma. Il ne faut rien attendre de lui. Il appartient aux Ivoiriens de their full responsibilities, and that's it. Thank you. Thank you. Merci. Merci à vous, merci aux auditeurs et à Jacques Roger. Jacques, on se retrouve mercredi. Allez, bonsoir chez vous et à bientôt.